Shalom Baracha, que Akadosh Baruch Hu vous protège et vous donne la santé, la joie et la prospérité. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol yevdo. Que Hachem, il fasse que Be'ezat Hachem, que Mashiach y vient, on a ras-le-bol. Alors ça suffit. Avec toutes ces guerres qu'on traverse, avec tous ces épidémies de corona, chaque jour on entend des choses qui font peur, Miron, des accidents, que Dieu préserve. Be'ezat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que ça suffit. Qu'on voit Mashiach arriver, Be'ezat Hashem. Mes amis, aujourd'hui on va parler de un sujet un peu très important. Il y a beaucoup de gens qui disent, comment je peux être un bon juif? Comment je peux être saint? Vous savez, les juifs en général, tu leur dis ça va et tu dis ça va. Tu fais Torah mitzvot et tu dis oui, bien sûr, on fait Torah mitzvot. Mais ils ne savent pas. Pour savoir, il faut la halakha, il faut lire les lois. Vous savez, chaque jour, à chaque chose, il y a des lois. Réparer un ordinateur, il faut savoir le réparer. Un ordinateur qui ne marche pas, un téléphone qui ne marche pas, une montre qui ne marche pas, on peut le réparer. Il y a des solutions à tout. Baruch Hashem, il n'y a rien où il n'y a pas de solution. Il y a des solutions à tout. Mes amis, vous savez, ce vendredi-là, j'étais en train d'écrire et j'avais besoin d'un morceau de papier. Je vous donne la parole d'honneur. Je ne savais pas où trouver un papier blanc où écrire. Mais j'ai cherché partout. Il n'y a pas. J'avais pas. Et regardez, l'imprimante était à ma gauche, à ma droite, pardon. Et là-bas, il y avait du papier. Et je regardais l'imprimante et je ne voyais pas le papier. Et j'ai cherché partout. Alors, je dis, c'est pas possible. Une maison sans papier. En plus, j'avais 2 paquets à ma droite, 2 paquets pour l'imprimante. J'ai dit, c'est pas possible. Une maison sans papier. Je cherche mes papiers, je cherche, ouais, à un moment donné, comme ça, je tourne ma tête. Cette imprimante que j'ai vue au moins 20 fois, et voilà, le bon Dieu m'ouvre les yeux, je vois le papier. Je tourne à gauche, ce que j'ai pas vu pendant 20 fois, j'ai vu 20 fois l'endroit où il y a les 2 paquets, et je les ai pas vus, et voilà, je les vois. J'ai commencé à rigoler. J'ai dit, tu vois David, Hachem, il te montre que s'il veut que tu vois, tu vois. S'il veut que tu vois pas, tu vois pas. Même la chose qu'il est dans la chambre. Mes amis, ce que Hachem il aime, s'il veut qu'on lui demande. Hachem il adore qu'on lui demande des choses. Peut-être ce fameux vendredi, j'ai pas prié bien. J'ai rien demandé à Akadosh Baruch Hu, mais Hachem il veut qu'on lui demande. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des situations que lorsqu'on ne lui demande pas, alors Akadosh Baruch Hu, il nous ferme les yeux pour ne pas voir ce qu'on veut. Et qu'est-ce qu'on fait à la fin? On prie. Eh ben, c'est ce que j'ai fait. Quand je me retrouve avec moi, que je trouve du papier, j'ai besoin du papier pour préparer les cours pour Shabbat. Ah, David, tu pries, alors je te donne le papier. Et voilà, et je l'ai trouvé. Et j'ai fait un grand sourire. Mes amis, vous savez, les espions qui sont partis espionner la terre d'Israël, ils étaient des grandes tzadikim. C'est Moshe Rabbeinu qui les a choisis. Et c'est Hachem aussi qui les a choisis. Et vous savez que Hachem, il a fait que à chaque espion, il lui a donné la neshama de Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar. Vous imaginez les 12 tribus, les noms, les enfants de Yaakov Abeno, c'est Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulon, vous le connaissez tous.
Alors Hachem, il a envoyé la Neshama de chaque père du tribu avec l'espion, pour que l'espion, il aura les forces, il aura des forces pour bien mener sa mission. Imaginez-vous que je vais aller quelque part dangereux et Hachem, il m'envoie la Neshama de Rabbi Haim Pinto pour qu'elle m'aide, pour pouvoir être protégé là où je vais aller. Et mes amis, et malgré tout, on a vu que les espions, ils ont critiqué Israël. Comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez ça? Ils ont critiqué Israël, ils ont dit, mon cher Rabbeinu, non, on ne veut pas rentrer en Israël, on préfère rester dans le désert, ou bien on retourne en Égypte. Mais comment vous comprenez ça? Mais jusqu'à quand ils vont rester dans le désert? Et jusqu'à quand est-ce que c'est possible qu'il peut retourner en Égypte avec tous les coups que le bon Dieu a donnés aux Égyptiens? Mais les Égyptiens, vous croyez qu'ils vont les recevoir? Mais quoi, ils veulent retourner à l'esclavage aussi? Encore? Mais ils s'en foutent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mes amis, vous savez quoi? Combien chacun de nous doit faire attention à l'orgueil. Ces gens-là, ils étaient très importants. Sachant qu'ils ont été choisis par Hachem pour pour être des espions, sachant qu'ils sont partis avec la bénédiction de Moshe Rabbeinu, et sachant qu'ils étaient les messagers de tous les Juifs, donc du coup, ils se sont trouvés très importants. Donc ils ont dit, maintenant que les Juifs, ils nous reconnaissent, maintenant qu'on a atteint ce but d'être maintenant à la tête de tous les Juifs, alors si on rentre en Israël, on va devenir comme des gens normaux. Alors on va critiquer Israël, comme ça on reste dans le désert. Et chacun de nous, il restera avec le titre qu'il a. Mes amis, le Tzara est très fort. À tel point que Rabbi me disent que l'orgueil et le kavod et la jalousie, ils rendent la personne fou. Combien de fois, mes amis, on fait des folies par orgueil, on fait des folies par jalousie, on fait des folies par kavod, comme ce que j'ai vu il y a 2 semaines, j'ai vu quelqu'un qui arrive à la synagogue, quelqu'un lui a pris sa place, et il lui dit, lève-toi. Il dit, pourquoi? C'est ma place. Et c'était une bonne place. Lorsqu'il lui dit, la synagogue elle est pleine, moi je suis étranger, où je vais aller? Il dit, je m'en fous, lève-toi. J'ai eu de la peine. J'ai appelé le monsieur. Je lui ai dit, c'est toi qu'on devrait, je te donne ma place. Vous savez qu'il me dit, non, moi je veux ma place. Même à moi il répond. Après je dis, tu sais, là tu es chez moi. Tu n'es pas content? Va ailleurs. Tu vas pas me créer ici des histoires. Ce monsieur là-bas, le pauvre, tu lui fais honte. Le pauvre, il n'a pas volé. À un moment donné, tu sais quoi? Assieds-toi à ta place. Je me suis levé, j'ai appelé le monsieur. Il venait asseyez-vous à côté de moi. On s'est un peu serré pour éviter. Mes amis, combien il faut faire attention à l'orgueil. Les espions qui sont partis espionner Israël, pour ne pas perdre leur titre, il dit le Zohar, ils étaient prêts à faire du mal à tout le monde pour que eux, ils arrivent à leur but. Et finalement, à la fin, ils sont morts et les Juifs sont restés dans le désert 40 ans. Que le bon Dieu vous protège. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت